Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo bonus qui m'a été demandée sur les sites que j'utilise pour trader les crypto-monnaies. Donc au sommaire, je vais vous présenter TradingView, ExoChart, CoinGlass, Viewbase, Coinalyze, AGGR Trade et pour finir par Bybit. Je les ai classés personnellement par ordre d'importance et par ordre pour lesquels vous devez payer le plus rapidement possible et avoir accès à une version payante du site. Bien sûr, sauf Bybit qui est gratuit. Donc, pour analyser les graphiques de crypto, j'utilise principalement TradingView. C'est le site que vous devez absolument avoir en version payante car il vous permet en fait tout bêtement de mettre des alertes sur les zones de prix que vous voulez surveiller et c'est juste indispensable. Je crois que la version gratuite vous permet que 5 alertes et c'est trop peu si vous faites du trading de crypto-monnaie. Et en plus de ça, la version payante vous donne accès à un panel d'outils plus large. Par exemple, vous avez accès au volume profile que personnellement j'utilise beaucoup. Vous le verrez dans la vidéo que je vais faire pour vous présenter les supports et résistances. ExoChart, pratique pour regarder le graphique en footprint qui correspond en fait au graphique en forme de volume où on va voir les volumes dans les bougies. On a également dessus l'Open Interest et plein d'autres utilités que je vous laisse venir découvrir en live Twitch ou sur les quotidiennes de ma chaîne YouTube. CoinGlass qui me permet de voir les liquidations, très très bon site, surtout qu'il est gratuit, il est très bien fait, le design est top. On peut voir en fait les liquidations par exchange, donc c'est vraiment sympa de voir quel exchange va pousser le prix ou va faire tomber le prix, c'est top. On peut également voir en fonction de plusieurs crypto-monnaies, ce site est juste dingue. On a également sur le même site le funding, donc très très utile pour voir quel coin est en train d'être beaucoup tradé ou non. Viewbase, pareil, super site, surtout pour cette page-là qui nous indique en fait l'Open Interest et la variation qu'on a de l'Open Interest, donc Open Interest OI sur les 24 heures et on a une comparaison avec le prix, donc très très utile. Voilà, donc c'est ce que je dis, très utile car il montre les OI sur 24 heures, comparaison du prix. Et ça me permet moi de voir en fonction du volume de variation des OI et du prix, les coins que je vais pouvoir trader sur la journée. Et du coup, je vais pouvoir me mettre des alertes et réagir en fonction des zones. On a également sur ce site la paire BTC USD où on a l'Open Interest, où c'est un des seuls sites qui le propose, en tout cas que moi j'ai trouvé, et avec un Open Interest cohérent parce qu'en fonction des sites, vous pouvez trouver des Open Interest différents en fonction de l'API qu'ils ont pris, etc. Après, on a Coinalyze, où un peu le même principe que Viewbase, je l'utilise pour voir en fait l'Open Interest de différents échanges. Donc ici, c'est BTC USD Perp de Binance, donc qui est encore une autre paire où on a beaucoup de volume. En fait, ce qui va être intéressant, c'est de regarder le volume. Si vous avez un échange où il y a moins de 300 000 de volume au niveau de l'Open Interest, ça ne sert à rien de le regarder. C'est pas très utile. Et le BTC USD Perp sur l'Open Interest de OKEx. Donc très utile. Et je regarde également du coup l'Open Interest de Bybit sur ExoChart. Donc je ne l'utilise pas sur Coinalyze et Viewbase. Pour finir, AGGR Trade, très utile pour voir l'order book principalement. Il met un graphique principalement en 10 secondes. Faites attention, ne regardez pas. Je trouve ça, c'est pas utile. La seule chose qui est utile, c'est l'order book parce qu'il met l'order book de toutes les achats et ventes qu'on a sur les différents exchanges. Donc c'est vraiment sympa à regarder. En plus de ça, je vais vous mettre un lien dans la description pour télécharger et vous mettre ce code qui a été fait par Louchap, un trader que je suis un petit peu sur Twitter, qui permet de voir en fait l'achat en spot des différentes exchanges. Donc on voit par exemple ici récemment que Coinbase est en train d'accumuler du Bitcoin en spot. Donc c'est très utile à regarder. Comment l'installer? C'est tout bête. Vous allez ici dans Settings, vous faites plus Upload Template et vous uploadez la template que je vous ai mis dans la description. Hop. Et pour finir, donc l'exchange que j'utilise pour trader, le meilleur à mon avis pour commencer, quand on n'a pas forcément beaucoup de volume de trading, c'est Bybit. Pourquoi?
parce qu'en ordre limite, c'est un des, je crois même que c'est le seul, j'en connais pas d'autres en tout cas de très connus, en ordre limite où on est payé pour rentrer en limite, c'est-à-dire qu'on est payé 0,025% de sa position pour rentrer en limite. Donc ça c'est top. Ordre marché, on paye 0,075. Donc c'est-à-dire que quand on fait un aller-retour, si par exemple on rentre au marché et on sort en limite, l'aller-retour ne coûte que 0,05% de frais. Donc ça c'est top. Par contre, seul le hic, c'est qu'il n'y a pas de réduction possible comme on peut avoir sur les différents échanges. Je vous ai également mis les sources que je vous mettrai en description si vous voulez aller voir plus en détail ce que je dis et même vérifier ce que je dis. Voilà, sachant que sur Bybit, sur l'entrée ou la sortie, c'est rare que vous fassiez les deux au marché. À part si vous faites de la FOMO ou vous faites ce qu'on appelle du panic sell, vous vendez parce que vous êtes en train de paniquer. Donc c'est très rare. Donc souvent un aller-retour coûte 0,05%, donc c'est top. Binance, on est à 0,1 de frais à rentrer en limite, donc on n'est pas payé, et cette fois-ci on a 0,1% de frais, donc ce qui est énorme, et en ordre marché pareil 0,1. Donc l'aller-retour coûte 0,2. Exception faite, on a des réductions qui sont possibles, ça c'est les frais de base. Si vous payez en BNB, donc vous avez 25% de réduction, ce qui est un peu chiant parce qu'on est obligé de garder du BNB sur son compte. Donc on réduit notre capital de trading et en plus on augmente notre sensibilité aux fluctuations du marché. Moi je trouve pas ça intéressant. Si on a déjà du BNB qu'on a acheté très bas, ok, mais là à l'heure actuelle au cours du BNB, 400$, c'est pas forcément le mieux. Surtout que là on ne sait pas si on va reprendre le bull market ou pas. On a des réductions aussi en fonction du volume de trading, donc c'est pour ça que je disais en fonction du volume. Si vous faites peu de volume, Bybit c'est plus intéressant que les autres plateformes. Mais par contre, si vous faites beaucoup de volume, Binance et FTX sont intéressants. Et pareil, plus vous détenez de tokens BNB, plus vous avez de réductions. Mais vous irez comparer, je vous ai mis les sources. Faut faire plusieurs millions de volume et avoir plusieurs millions de BNB pour arriver aux frais que propose Bybit sur l'entrée et la sortie, pour arriver à 0,05. FTX, ordre limite, on paye 0,02, donc on voit que c'est quand même mieux que Binance. Et ordre marché, 0,07. Et pareil, en fonction du volume de trading, on a des réductions. Et en fonction des tokens FTX que vous détenez, vous avez des réductions. FTX, très intéressant, si on commence à avoir un gros capital, on peut avoir des frais très très faibles. Je crois le minimum de frais en aller-retour, c'est 0,02. Je crois qu'ils ont mis une limite parce que vous pouvez tellement réduire vos frais que vous pouvez être des fois à zéro. Mais eux, ils sont obligés de mettre un minimum. Ça me paraît évident. Hop. Et voici pour les explications. Je vous laisse vraiment aller regarder les sources. Ça va être intéressant pour vous de regarder comment vous payez. Et il y a aussi des indications sur les principes de liquidation que je détaillerai dans la prochaine vidéo. Disclaimer de fin, on n'oublie pas que le trading, c'est quelque chose de très risqué. Vous êtes le seul responsable de votre prise de risque et de vos gains. Je suis en aucun cas un conseiller en investissement. N'oubliez pas que le trading, c'est réagir, c'est pas prédire. Je vous souhaite à tous une belle journée.